à toutes et à tous. Aujourd'hui, session un petit peu particulière. Je vais pas aller au brochet, pas aller à la perche. Je vais aller chercher le chevenne et notamment en top water parce que j'adore pêcher le chevenne à vue sur des petits leurres de surface ou subsurface. Donc aujourd'hui, là, je suis sur la rivière Marne. Voilà. Il y a eu à un moment donné, cette nuit, un petit peu d'eau. Ça a flotté un peu. Donc j'espère qu'il y a du poisson qui s'est... pas du poisson, des insectes qui sont tombés dans l'eau et qui fait que les chevennes seraient éventuellement susceptibles de venir en surface pour venir chercher ces petits insectes et se nourrir comme ça. Donc on va tenter. Je vais essayer de faire une vidéo donc un peu spéciale parce que là la caméra sera fixée sur moi et donc je sais pas ce que ça va rendre. Donc je fais un essai, on verra si ça rend bien, pourquoi pas je l'édite et sinon malheureusement vous la verrez pas. Donc là je vais être équipée d'une canne un peu spéciale qui est la Street Fighter Ultra Finesse de chez Fox en 1,80 m qui peut lancer du 0,5 à 6 grammes, donc du tout petit leurre pour aller chercher ces petits chubs. Voilà, donc écoutez, s'il y a du poisson, je fais comme d'habitude, je vous reprends. Allez, ma foi, à plus. Je vais démarrer avec, alors je ne sais plus son nom. Un petit leurre spécial chevenne ou surface là avec ces petites pattes là en silicone qui vibrent à peine dans l'eau. Ça fait très peu de gros plouf aussi quand ça atterrit, donc c'est idéal pour le chevenne. Allez, on est parti et on voit ce que ça donne. Là je vois deux beaux chevennes devant moi. Je ne sais pas si vous les verrez vous à la vidéo. On va essayer de faire un lancer un peu précis sans se foutre dans les arbres pour pas casser le jeu. Enfin le spot surtout, et puis on avise. Allez, à plus. Oh, premier loupé. On va essayer. Je les ai pas vus. Il fallait vraiment laisser tranquille sans bouger. Laisser faire par le courant. On va voir si ça va reprendre. Ça n'a pas l'air. Il a compris la musique. On va essayer d'aller un peu plus loin dessous. Voilà. On ne peut rien savoir. Et je reprends. Ah, c'est un tout petit. Ah, c'est un tout petit. Oh pardon, il va essayer. On va essayer. Soit calé correctement. Je fais du grand nappe. Allez, je reprends. Je viens de prendre une deuxième attaque, mais il se pique pas. Alors là aujourd'hui, il faut vraiment laisser faire, ne pas bouger. Il y a des fois il faut mettre une animation, des fois pas. Et là, a priori, il faut rien.
Alors là, je suis vraiment canne haute pour éviter que mon fil soit emporté par le courant. Et puis ça évite en même temps que vous ayez ma main devant la caméra. Je peux vous dire que c'est sport. Donc là j'ai rechangé par rapport à tout à l'heure. Là je suis sur la petite l'Elbud de coccinelle. A priori ils aiment. J'ai eu plusieurs attaques. Alors, sur les autres déjà, j'avais pas eu une seule attaque. Allez, je reprends si toutefois j'ai d'autres attaques. Voilà, poisson. Ah putain, il est tanké dans un herbier. C'est de le dégager, le voilà. Ah, il repart dans un herbier, le voilà. On peut aider un peu le fil. Allez. Un beau chub. Ouais, il fait quoi? Il fait 40 cm. Bon. Celui-là, là, il l'a bien pris. Un petit coup de pince pour le libérer. Et puis, on le remet à l'eau. Allez. C'est parti. Bon, cette fois-ci, c'était sur... Je ne sais plus son nom. Petite créature. Allez. J'essaye d'en refaire un autre. Oh putain, je l'avais. Au moment où j'ai ramené là, il me le chope, il est senti dans la canne quelque chose de bien. Ah mais je l'ai pas piqué. Allez, suivant. Oh putain. Ah, ces attaques de dingue. Alors, ils sont durs à piquer. Ils sont durs à piquer. Je sais pas si vous les voyez, hein, mais... infernal. Là, je me dirige vers une autre zone. J'en ai déjà fait. Voilà, je ne suis pas restée dans l'eau jusqu'au bout. Et je m'aperçois qu'en fait ils sont situés dans des eaux un peu plus profondes. D'habitude ils sont bien sur les radiers, mais là ils n'y sont pas. Donc je vais directement dans les zones un peu plus profondes pour essayer d'en retoucher d'autres. Voilà. Allez, je reprends si toutefois j'en vois ou j'en fais. À plus. En blabo. Celui-là il est joli. C'est vraiment zéro animation. Hop. Allez, on va le mettre à l'épuisette celui-là pour assurer le coup. Allez. Je fais gaffe parce que je suis montée vraiment fin.
Hop les dans la boîte. In the net, comme on dit. Allez, on va aller voir ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est plutôt joli. Mon pick-up. Doucement, t'inquiète, tu vas repartir. Oh, il est déjà détaché. Ça, c'est cool. Je vais retirer. Retirer la créature pour éviter qu'il se repique dedans. C'est à la petite. Je sais plus comment ils s'appellent ces trucs. Ah, bon. Vous voyez, c'est joli. Hein. Voilà, on va mesurer. Et puis on va le relâcher. Juste que j'arrive à attraper le mètre. Voilà. Bon, il fallait pas beaucoup d'animation. Hein. Alors, on va voir des voiles. Ils sont virulents, ces petites bêtes. Reste dans l'eau, regarde, tu vas être bien dans l'eau. T'es pas obligé de m'arroser. Hein? Alors, on a un en haut. Hein. Dans l'autre sens, ça ira beaucoup mieux, Maud. « 44. Oh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Après, ça commence à faire des beaux bébés, ça. On va le relâcher. Hein. Bon, je voulais vous faire une petite photo, mais il m'a échappé des mains, le coco. Donc, tant pis. Hein. On va continuer. On va voir si on peut refaire un deuxième. Et puis, on verra après. Allez, à plus. Bon, voilà le deuxième que je prends quand même. Pareil, hein, il n'a pas fallu que je fasse d'animation. Je pose, je laisse dériver. Et puis on attend tranquillement qu'ils viennent prendre. Voilà. Bon, on va attendre un petit peu sur la zone là. Histoire de voir si on en voit d'autres. Mais comme celui-là il m'a fait un beau combat, je pense qu'il m'a un peu. Il a un peu alerté les autres. Donc on va attendre un tout petit peu. Pour descendre un peu. J'ai encore des beaux arbres là-bas qui peuvent être sympas. Par contre, il faudra que je les fasse probablement du bord. Parce que je suis pas sûre de pouvoir passer. Là, je pense que j'ai beaucoup trop d'eau après. On va voir. Donc, je reste un peu sur la zone là et j'aviserai si je bouge un peu. Wow, la perche. Alors, je sais pas si vous voyez là. Il y a une belle brème suivie d'un beau chevenne et puis tout près là. Bout de mention là, je sais pas si on le voit bien, il y a une grosse perche. On va essayer de voir si elle veut prendre en surface, je suis pas sûre. Je l'ai perdu de vue. Temps de lancer, je l'ai perdu de vue. Je pense qu'elle se balade avec l'autre. Ah voilà, je la. Elle se balade avec les perches, avec les brèmes. On la voit là, elle est calée. Elle est calée derrière la brème. Je suis pas sûre qu'on puisse la faire. Putain. J'ai attendu. Hein.
façon. Bon, là ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Parce que je suis en hauteur. Et voilà. Je vais voir où je peux descendre. Au moins descendre l'épuisette. Il est joli. Je peux l'emmener par là. Je peux descendre par là. Oh. Non. Alors, on va peut-être la déplier. Comment j'y arrive comme ça? On va essayer. Je vais me coucher dans les orties. Hein. Désolé pour les images, les gars. Je peux pas faire autrement. Allez, attends, je peux te mettre dedans. On y est presque. Ah bah il s'est décroché. Bon. Bah désolé. C'est décroché. Ah, je me suis fait des avant-bras sur les orties, c'est l'horreur. Bon bah c'est tout, hein. Partie du jeu. La prochaine fois, il faut que je prévoie de sortir l'épuisette en grand. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Ah la vache. Ah bah ça fait circuler son, hein, je vous le dis moi les. Bon, on va essayer de reprendre un. On en voit plusieurs là, on va essayer. Alors, je sais pas si vous voyez là, j'ai un tronc d'arbre. Je vais pêcher juste derrière. J'ai des chevènes qui sont là. Et si j'en ai un, ça va être encore folklore pour aller les chercher, mais tant pis. On essaye. Là, je pareil, je sais pas si vous avez vu l'action, il le gobe, je faire, et il se décroche. Ah, il n'est pas tout à fait bien piqué. Ah, c'est rageant. Il était beau aussi, sûr. Bon, on retente. Est-ce que vous le voyez là, la brème? Elle fouille au fond là. Un joli plateau aussi. Hein. Petite grenouille. Elle se planque. Hein. Elle a raison.
voilà un. Il rentre contre haut, bien sûr. Je vais pouvoir le sortir sans trop de soucis. Je ne décroche pas. Yves l'épuisette street. Non. C'est un peu sport, mais voilà, joli. Je vous présente, je vais le mettre à l'ombre. Voilà, un petit chub. Ah. On va vite le libérer, vite le remettre à l'eau tranquillement. Il l'a bien pris celui-là. Là. Zéro animation. Voilà. Sur la petite, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'heure toujours. Voilà. Présente. Il est joli, hein. Allez, on le relâche vite. Je vais prendre mon fil, ça va pas aller. Allez, loulou. Voilà. Hop, repart. Il veut pas repartir. Ah là, il est reparti tranquille. Alors, toujours pris sur zéro animation. Hein. C'est-à-dire, je fais tomber, j'ai fait 2 trosses sur brosseau pour qu'il le repère, et après j'ai pu bouger. Bon, ça m'a valu un poisson de plus. Allez, on y retourne. Voilà, deuxième. On n'a pas dû remballer l'épuisette. Ah, celui-là est beaucoup plus petit, je vais pouvoir le dropper, je pense. Il se sera calmé un peu. Voilà, il s'est calmé. Allez, je le drop. Ok. Allez, beaucoup plus petit celui-là. Allez, on va vite le libérer. Hop, l'eau. Je libère très vite, ça va aller très vite, Lou. Hop. Et d'un. Et deux, voilà. Et je te remets à l'eau. Bouge pas, bouge pas. Voilà, bah allez. Après. C'est reparti. Mais il lui aura fallu un peu d'animation. Ils sont chiants parce qu'il leur faut pas toujours la même chose, quoi. Allez, je continue. Bon, bah voilà, fin de la deuxième petite session chevaine. Cette vidéo sera en fait sur 2 sessions. Parce que j'ai été très courte, très peu de temps sur la première, très peu de temps sur la deuxième. Donc du coup, je vais vous faire un mix de ce que vous avez vu, c'est un mix des deux. Donc j'ai essentiellement pêché avec 3 leurres. Un mini popper, comme vous pouvez le voir, hein, il fait 4 cm. Je ne sais plus la marque, désolé. Celui-là m'a valu pas mal de poissons, et notamment parce qu'il a 2 petits triples, et du coup, quand on pêche à vue et qu'on a tendance à ferrer un peu trop tôt, bah là au moins on les pique. Deuxième petit leurre aussi qui m'a fait un peu de poisson, la Notobed. Ah, ça c'est de chez Sakura. Alors les chevennes, ils sont très chiants, hein. Des fois ils veulent un peu de sonorité, des fois ils veulent pas, des fois ils veulent un tout petit truc qui vibre. Donc en fait je les attaque plusieurs fois à vue, et je change régulièrement de leurre. Si le premier ne leur convient pas, bah, je change. Donc voilà. Et le troisième, qui est la petite Lil Bud
de chez Salmo. Au début d'après-midi, ils étaient assez actifs là-dessus. Ils voulaient un truc qui bouge. Et puis, fin de journée, là, notamment aujourd'hui, ils voulaient quasiment plus rien. Voilà, il fallait lancer, ne plus bouger, être pas trop loin, faire des lancers précis, être pas trop loin, atterrir vraiment tout en douceur. Et puis, des fois, ils prenaient, des fois, ils prenaient pas. Voilà. Bon, et écoutez, sur ce, je vous laisse. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis bien contente de pouvoir en refaire une. Et puis, ma foi, je vous dis à la prochaine. Salut!